Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance du 18 au 24 août. Et on y va, donc on va commencer par les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc, voyons voir ici ce qui nous sort pour les énergies de cette semaine pour vous. On a le pape, les Gémeaux, nous parle d'une bénédiction, d'un accord. Il y a peut-être un accord, une union qui est là pour vous cette semaine. Ça peut me parler aussi d'avoir besoin d'être guidé. Hein. Est-ce que c'est vous qui guidez quelqu'un qui avait cette mission-là cette semaine, ou bien est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être guidé? Alors, on va prendre les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a la femme, la séparation, la distance. Donc, on voit ici, la femme, c'est peut-être vous ou une personne proche de vous. On voit qu'il y a une distance avec cette personne. On voit que la consultante, ça peut être vous. Hein. Il y a le fait ici de prendre de la distance, de se détacher et peut-être physiquement aussi de s'éloigner. Distance, voilà, on s'éloigne de la jalousie ici. Un besoin de se détacher peut-être de la jalousie, d'une personne jalouse. Avec le pape, on nous parle quand même d'un accord. On nous parle d'une bénédiction. Est-ce qu'il y a le fait de se marier, de s'associer avec une personne et d'attirer la jalousie autour de vous? Il y a besoin de s'éloigner de ça. Alors avec le pape, je voudrais une précision. On a le pape, on a le 3 d'épée. Il y a une souffrance ici, il y a une guérison qui doit se faire. Peut-être par rapport à une union. Le pape, ouais, on peut nous parler de contrat. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu ici par rapport à une peine que vous avez, une union. Par rapport à une peine que vous avez. Hein, il y a du chagrin. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui vous pose des soucis, qui vous a fait de la peine, qui vous fait de la peine? Il y a une forme de mal-être qui est là. Donc vous devez vous éloigner, j'ai l'impression que vous devez vous éloigner d'une personne jalouse autour de vous. Hein, d'une personne qui est un peu... voilà, qui ne vous fait pas du bien. Alors... séparation, on se sépare et si on se détache d'une forme de passion ici, j'ai l'impression. Il y a peut-être une relation ici qui est trop passionnée, hein, et qui est un échec à cause d'une forme de jalousie. Alors, on va prendre le message ici pour terminer pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Confidence et amitié, soient rassurés de ce côté. Donc ici, on voit qu'au niveau amical, vous pouvez vous confier, vous pouvez parler de votre peine. On a vraiment des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous écouter. Et on a une énergie féminine ici en dos du paquet, hein, qui se fait ressentir. Ou bien est-ce que c'est le fait de se détacher d'une femme aussi, hein, d'une femme qui pourrait peut-être être jalouse de vous également, hein, jalouse peut-être de votre couple, jalouse de quelque chose dans votre vie. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On continue avec les Capricornes. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 18 au 24 août? Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine ici? On a le 4 de bâton. Donc ici, il y a une forme de fête, de paix, d'harmonie, de succès qui est là. Vous faites des efforts ici pour réussir quelque chose, hein, dans un projet personnel ou professionnel. Et on a le valet d'or. Bon, c'est peut-être ici par rapport au domaine professionnel ou par rapport à des projets aussi personnels. Hein. Ici, on veut transformer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, dans lequel vous avez envie de vous engager. Ça peut être au niveau professionnel ici. Et on voit que vous faites des efforts pour... Alors, il y a des efforts en ce sens. Des efforts pour un nouveau projet.
quelque chose que vous allez commencer. Allez, on va prendre des cartes. Allez, on y va. On a l'évolution, on a le retour et on a le carrefour. Alors ici, il y a une progression qui se fait. Hein. Il y a le fait ici, peut-être d'avoir le retour d'une personne qui va vous aider à évoluer. Hein. Il y a une progression qui se fait pour vous. Il y avait peut-être une évolution dans vos projets qui étaient en arrêt. Et on voit qu'ici, ça se remet en marche. Et ça vous amène ici à prendre une décision. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Alors, vous êtes à un moment charnière, j'ai l'impression, de votre vie, les Capricornes. Hein, et on a l'amour. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire ici par rapport à une relation ou un choix à faire vers ce que vous aimez vraiment? Puisqu'on a cette notion ici, le 4 de bâton, c'est quand même quelque chose que l'on réussit dans le domaine pro, mais aussi tout ce qui touche peut-être au foyer, à la famille. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec le foyer. On a envie de débuter quelque chose qui sera sur la durée, qui va vraiment être une forme d'abondance pour vous. Quelque chose que vous voulez réussir. Donc, est-ce que vous voulez réussir une vie de famille, une vie amoureuse? Il y avait un stand-by, de nouveau ça reprend. Hein, on voit qu'il y a une évolution qui se fait. Vers quelque chose que vous aimez ou par rapport à une relation. Il y a peut-être le retour d'une personne ici. Hein, parce qu'il y avait eu quelque chose ici qui n'avait pas fonctionné. Et on voit que ça va reprendre. Alors, on va prendre un message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Une énergie masculine se fait ressentir. Il y a peut-être le retour d'une personne ici pour vous. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour cette semaine. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue donc avec les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Allez, on va voir avec le tarot. Pour cette semaine du 18 au 24 août, on a la lune. Ici, on est dans les émotions, dans l'introspection pour cette semaine, les béliers. Vous en de réfléchir. Il y a quelque chose peut-être qui vous travaille. Hein, il y a un équilibre à trouver. Hein, il y a peut-être quelque chose à mettre, à éclaircir. Hein. Il y a un équilibre. Vous êtes entre deux. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir pour trouver un équilibre dans votre vie. Alors, ça peut être dans votre vie, dans votre bien-être. Ça peut être aussi, ça peut toucher peut-être les finances ici. Besoin de gérer son énergie. Hein. Donc, on a besoin de travailler peut-être sur soi pour trouver une énergie équilibrée. Hein, ou peut-être de réfléchir, peut-être par rapport à une situation aussi financière. Ça peut être aussi le fait d'avoir deux activités pour pouvoir joindre les deux bouts. Il y a besoin de réfléchir par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a la séparation, la tranquillité et la maison. Donc ici, on a besoin de se détacher de quelque chose. Est-ce que vous vous sentez inquiet ici par rapport à votre maison, votre stabilité? La maison, ça peut parler de stabilité intérieure, à l'intérieur de soi. Ça peut me parler aussi du foyer. Ça me parlait de mettre des bases. Hein. Besoin de remettre des bases concrètes sur sa vie, hein, en général. Mais aussi en ce qui concerne la maison. Donc il y a peut-être ici une séparation, peut-être que vous quittez quelqu'un, peut-être qu'il y a un lien qui se détache et qui ramène de la tranquillité au sein du foyer, ou peut-être que vous avez besoin de partir d'un endroit pour retrouver la tranquillité en vous également. Hein.
Alors, on va mettre une carte ici. Hein. Il y a cette forme d'introspection ici. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il y a un manque d'équilibre ici. Séparation, on voit que c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. On a le rêve. Peut-être que vous êtes dans les illusions. Et vous avez besoin de prendre la distance. Besoin de prendre la distance pour retrouver la tranquillité. Besoin de discuter dans la maison. Il y a peut-être de la jalousie, on parle de jalousie. Et il y a besoin de se détacher de quelqu'un ou d'une situation pour retrouver la tranquillité au foyer ici. Et il va falloir en parler. Il y a peut-être une forme de jalousie qui est là et qui vous tiraille à l'intérieur, qui vous met mal ici. Donc c'est compliqué pour vous. Et vous retrouverez la tranquillité qu'en parlant. Hein. Ou en faisant taire peut-être la parole, on peut parler aussi de paroles comme ça qu'on lance en l'air, de ragots. Hein. Et on sent qu'il y a des gens peut-être qui parlent autour de vous, qu'il peut y avoir de la jalousie. Il va falloir calmer ça en fait, hein, j'ai l'impression, pour que vous retrouviez la tranquillité. On voit que cette séparation, vous la souhaitez. C'est quelque chose que vous souhaitez. Mais peut-être que vous n'y arrivez pas. Alors, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Vous voyez, on a encore la jalousie. Je pense qu'il y a des gens qui parlent autour de vous et ça vous met mal. Donc, il va falloir prendre la distance peut-être avec une ou certaines personnes pour pouvoir retrouver de la tranquillité ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a des confidences et des amitiés. On vous dit qu'il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Allez, on continue maintenant avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, pour cette semaine? Alors, on a le 7 de coupe ici. On a des envies, des choix, des rêves. Ici, on a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez plusieurs envies. Peut-être que vous ne savez pas où aller. Vous êtes peut-être un peu perdu au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos envies. Ouais. Et ici, on a l'impératrice. Il y a besoin de communiquer, besoin de créer quelque chose. Peut-être que vous avez plusieurs projets, vous ne savez pas où aller. Quel projet mettre en route. Il y a un choix de cœur à faire ici pour avancer, pour créer quelque chose, pour mettre en route quelque chose ici. Peut-être qu'il va falloir communiquer pour pouvoir faire un choix ici important. Allez, on va poser des cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? On a la maison, on a la famille et on a le miroir magique. Bon, alors pour vous, on voit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre, presque comme par magie. Quelque chose qui va se résoudre en lien avec la maison, la famille, le foyer, la famille, les membres de votre famille. Il y avait peut-être une problématique, un choix à faire en lien avec la maison. Peut-être changer d'habitation, peut-être faire des travaux, peut-être accueillir quelqu'un dans la famille, dans la maison. Il y a quelque chose ici, hein, par rapport à des projets peut-être de construction, par rapport à des projets immobiliers, ou bien en lien avec une situation familiale. Il y a un choix qui va être fait et qui va du coup arranger les choses. Peut-être que vous avez le soutien aussi de la famille. Il y avait des accusations ici. Des reproches, mais on voit que ça va s'arranger. Et sur la maison, il y avait des nouveaux projets. Vous aviez des projets en lien avec la maison. Et peut-être qu'au niveau de la famille, c'est certains membres de votre famille, on ne vous suivait pas. Et on voit que ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui va être mis en place. Là, on a la séparation par rapport à la fécondité. Séparation, distance. Ces cartes ne font que sortir là. On prend de la distance.
peut-être avec des projets que vous aviez par rapport à la maison ici. Peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir avant de prendre une décision, hein, avant de faire un choix. Hein. Il y a besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir, de faire le bon choix. Hein, parce qu'on voit qu'au niveau de la famille, on a des reproches, hein, mais il y a quand même cette carte du miroir magique qui fait que les choses vont s'arranger. On a l'amitié, peut-être qu'il y a le soutien amical pour vous, hein, qui va vous permettre ici de prendre la bonne décision. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir tourner une page ici pour pouvoir avancer en lien avec une maison. Et un moment de joie, de calme et enfin la paix. Donc, on voit que la paix va revenir. Donc, voilà pour vous les vierges pour cette semaine. Et on continue donc avec les sagittaires. Allez, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les sagittaires. Cette semaine du 18 au 24 août, on a la tempérance. Ici, on a le bien-être, l'équilibre qui est là. Vous recherchez l'équilibre, vous recherchez le bien-être. Peut-être en étant... voilà, en patientant, en étant plus dans la conciliation. Il y a cette recherche d'équilibre qui est là pour vous cette semaine. Et on a l'as de coupe, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien cette semaine. Vous retrouvez l'amour, l'équilibre. Il y a peut-être un équilibre dans une relation, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Là, on sent que vous êtes détendu, que vous vous sentez bien cette semaine. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? On a la réunion, la loi et la chance. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être le fait de légaliser quelque chose. Ça va être une opportunité pour vous. Il va y avoir des réunions importantes, des conversations importantes par rapport à cette légalisation, ou des réunions, des pourparlers qui vont permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et la chance qui est là. On a vraiment une opportunité ici de retrouver un équilibre. Et on a l'amitié. Donc on sent, et en dos on a la joie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien cette semaine, les Sagittaires. Quelque chose qui va être officiel pour vous, qui va vous ramener un équilibre. Alors, quel est le message? Une personne veille sur toi et te guide. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Et les amitiés sont de votre côté. Une énergie féminine se fait ressentir également. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Et on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, votre semaine du 18 au 24 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Donc on a l'amour qui est là, le bien-être, quelque chose qui vous fait du bien, un nouveau projet peut-être qui vous tient à cœur, et le 9 de coupe. Donc il y a vraiment une très belle semaine pour vous, les Verseaux. On a ce qu'on souhaite, on a un rêve qui devient réalité peut-être, on a une forme d'épanouissement ici, d'accomplissement, par rapport à quelque chose qui vraiment vous remplit d'amour, vous fait du bien. Ça peut être aussi une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat, la sexualité et la trahison. Oh, il fallait bien qu'il y ait une carte qui vienne tout gâcher. Bon, ici, le contrat sexualité, on peut parler d'un contrat de mariage, un contrat d'envie de se marier dans une relation qui est plutôt passionnée. Mais on a la trahison derrière, donc attention, parce que peut-être de ne pas aller trop vite, peut-être avoir les lignes de ce contrat pour ne pas vous faire avoir ici. Si on ne parle pas de mariage, ça peut être un contrat que vous souhaitez depuis longtemps. Donc quel contrat? Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de vente, ça peut être n'importe quoi.
On voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise, mais regardez bien entre les lignes. Si c'est une relation amoureuse, bon, mais il y a vraiment quelque chose de passionné qui est là. Ça peut être un coup de foudre. Mais ne vous mentez pas à vous-même ici. Hein. Avec cette carte-là, ne vous mentez pas à vous-même. Et on a l'amour. Donc, attention de ne pas trahir une personne que vous aimez. Peut-être ça peut venir de vous aussi. Hein, dites les choses, dites la vérité. Peut-être par rapport à cet engagement que vous souhaitez. Soyez authentique en fait quand vous vous engagez avec quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, si c'est pas avec une personne, ça peut être aussi avec un associé de travail. Ça peut être pour toute autre chose. Soyez vraiment authentique avec vous-même, à ce que vous faites. Il faut vraiment que ce que vous le faites avec amour et avec authenticité. On a la projection, le verdict, la culpabilité. Ouais, moi je pense qu'on parle quand même ici d'authenticité, hein, j'ai l'impression. Soyez authentique dans tout ce que vous faites. Faites les choses avec passion, enfin surtout avec amour, ici. Hein. On a quand même un épanouissement pour vous cette semaine. Peut-être que vous avez peur de la trahison. Ça peut être ça aussi, la peur de la trahison. Parce que vous vous sentez tellement heureux que vous avez peur d'être trahi. Alors, tes émotions sont le début de la guérison, vous voyez. Je pense qu'ici, c'est quelque chose, c'est vous qui avez peur de ça, peur d'être trahi. Hein, parce que vous avez encore peut-être des choses qui remontent du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une proposition amoureuse à l'approche. Donc ici, on parle bien d'amour pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Il va y avoir vraiment un épanouissement. Donc, vous verrez bien. Et on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les taureaux? Pour les taureaux, on a le 10 d'or ici. On a vraiment un épanouissement à tous les niveaux pour vous. Il y a le fait d'être bien dans sa vie, bien dans sa famille, bien dans son travail, bien dans tout. Et la reine d'amour, donc on est vraiment bien avec une personne. La reine, ça peut être votre femme, si vous êtes... voilà, ça peut être votre femme, ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute. Hein. Vous vous sentez bien dans votre vie et vous êtes capable de donner de l'amour autour de vous ici. Hein. Il y a une forme de générosité qui est là, parce que vous vous sentez bien. Vous vous sentez vraiment accompli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'accusation, on a le changement et on a la séparation. Séparation, famille. Bon, ici, on a un changement ici qui va se faire. Alors, et ça peut être un déménagement, ça peut être un bouleversement, quelque chose qui change profondément. On voit ici qu'il y a une séparation, on se sépare, on se détache peut-être de liens familiaux. Hein, parce qu'ici on a l'accusation, donc on sent que vous êtes tiraillé avec des membres de votre famille. Vous avez besoin vraiment de couper ça. Donc vous faites avancer la roue, vous faites avancer une situation, peut-être en votre faveur, en vous détachant ici de certains liens familiaux qui peuvent peut-être vous peser. Et on voit que le fait de se détacher, vous vous détachez peut-être aussi. Vous prenez de la hauteur, de la distance avec la famille. Hein, et c'est un cadeau pour vous. Ouais, famille, clairvoyance, vous y voyez plus clair par rapport à ce que vous vivez avec certains membres de votre famille. Ça peut être famille de cœur, famille de sang. Mais on voit que vous avez besoin ici d'activer un changement, de prendre de la hauteur, de la distance pour retrouver une forme d'épanouissement ici. Changement parce qu'il va y avoir des messages, des correspondances. Ça peut être des personnes qui sont éloignées de vous. Hein, et il y a une séparation, il y a un éloignement. Peut-être des membres de votre famille qui partent aussi. Et peut-être que vous le prenez mal, ça peut être ça aussi. Hein. Ou bien c'est vous qui avez besoin de prendre la distance avec des membres de votre famille. Hein. Voilà, donc ça va vous faire du bien. Alors,
On va prendre des messages pour terminer. Parce qu'ici, on pense que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous. Hein. Avec la reine de coupe, on a cette notion d'être à l'écoute de soi-même, hein, de son intuition. Mais c'est vraiment ici pour retrouver la tranquillité. Hein. Alors, on a une proposition amoureuse à l'approche. Et tu vas devoir faire un choix crucial. Donc, il y a peut-être un choix à faire. On vous dit que vous êtes en sécurité et que la roue va tourner. D'ailleurs, la roue, elle est là. Hein. Ici, le 10 d'or, on parle de sécurité, de tranquillité, d'épanouissement, d'accomplissement dans sa vie. On a réussi, en fait. Hein. Il y a une forme de réussite ici, cette semaine, pour vous. Et on a la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui change par rapport ici à la famille. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Allez, on continue. On continue avec les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois, pour cette semaine, pardon, du 18 au 24 août, les poissons. Alors, ici, on a le 9 de bâton. Ici, il y a le fait de terminer, de devoir terminer quelque chose. On n'en a pas encore tout à fait fini, mais ici, il s'agit de ne pas lâcher, hein, de persévérer. Vous devez persévérer dans une situation. Et on a la force. On vous demande justement, on vous dit que vous avez l'énergie pour justement persévérer, aller au bout de quelque chose. Ne pas vous décourager, d'y aller, avec courage et force. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le compromis, on a la trahison, et on a l'étranger. On trouve une entente ici. Après avoir été peut-être trahi ou incompris, hein, le fait aussi d'avoir été incompris dans une situation, on trouve un compromis. Et là, on voit qu'on va vers de la nouveauté avec l'étranger ici. Est-ce que vous avez envie peut-être de voyager, de changer d'air? On a des projets en lien avec l'étranger, avec quelque chose de nouveau. Après une réconciliation ici. Pour vous les poissons. On a le travail, l'enfermement. Donc, on voit que vous réfléchissez à quelque chose. Hein, à une nouvelle aventure avec le travail. On peut parler d'un travail, évidemment, du domaine pro, mais aussi une nouvelle activité. On voit qu'ici, on fait des projets, on se réconcilie, après s'être senti un peu trahi ou incompris. En tout cas, on voit que vous devez terminer quelque chose. Alors, quel est le message pour vous? Ce n'est pas le bon moment pour les finances. On vous dit d'être vigilant ou vigilante. Et on a une mauvaise nouvelle qui arrive pour vous. Donc, vous tenez bon. Même s'il y a des entraves, tenez bon. Et on vous dit qu'un gain d'argent va venir. Donc, voilà pour vous, les poissons. Allez, on continue avec les cancers. Allez, les cancers pour vous cette semaine. Alors là, j'ai toutes les cartes qui tombent. Ah, purée. Allez. Les cancers pour vous cette semaine. On a le cavalier d'épée. Ici, on a envie de faire quelque chose, on a une nouvelle idée, soit des informations qui arrivent à vous, ou soit vous prenez des renseignements. Il y a une détermination à accomplir quelque chose. Hein, vous pensez à quelque chose, vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose sur lequel voilà, vous voulez que ça aille vite, j'ai l'impression. Il y a une ambition à faire quelque chose ici. Cavalier d'épée et on a l'as de coupe. L'envie de faire quelque chose qui vous nourrit, qui vous fasse du bien, un nouveau projet qui vous inspire, peut-être un nouvel amour, une nouvelle relation, ou peut-être un nouveau projet dans lequel vous avez vraiment envie de vous investir, dans lequel vous réfléchissez pour que ça avance. Alors, on a l'évolution, la progression, le renouveau
et le carrefour. Bon, on voit ici qu'il y a une situation qui va progresser. Vous vous projetez sur un nouveau départ, vraiment. Et un nouveau départ grâce à un choix que vous allez faire. Hein. C'est un choix qui va vraiment vous marquer, mais qui peut marquer aussi une forme d'instabilité. On a peut-être des hauts et des bas au niveau de vos émotions, de l'humeur, par rapport à ce choix que vous devez faire. Hein. Ça vous met dans une forme d'instabilité. C'est un peu compliqué. On a la joie en dos. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la victoire. Alors, on va quand même mettre une progression. On va voir le nouveau départ. Sur quoi? Le nouveau départ, les cancers. Sur quelque chose qui a pris du retard, qui a été contrarié, des plans qui ont été contrariés. Peut-être un héritage. Peut-être que vous attendiez ici un héritage. Quelque chose que la famille vous transmet aussi. Quelque chose en lien avec la famille qui a pris du retard. Alors, quel est le message ici? Tu n'es pas seul, demande de l'aide. Et tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Et on vous dit que les amitiés sont sincères. Donc voilà pour vous, les cancers. Allez, on continue. On continue avec les balances. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, les balances? On a le 2 de bâton. Donc ici, on a une réflexion sur un projet. On a envie de planifier quelque chose. Peut-être qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, qu'on réfléchit par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce projet. On a des envies et on ne sait pas trop. On planifie. Hein, et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vous-même par rapport à vos envies. Alors, peut-être qu'il y a une maman qui peut vous aider aussi. Hein. C'est un reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la joie, on a la clairvoyance et on a les rêves. Donc ici, on a la joie cette semaine parce que on va enfin y voir clair par rapport à des projets, des rêves. Dans ces 2 de bâton là, le 2 de bâton, on se projette. On se projette, mais on ne sait peut-être pas trop sur quoi. Et là, on voit qu'on va y voir plus clair sur ses souhaits, sur ses rêves, sur ce qu'on veut. Et ça va vous faire du bien ici avec la joie. Alors, on a l'hérédité, on a la projection. Vous vous projetez soit par rapport à des projets en famille, mais il y a vraiment quelque chose ici qui va s'éclaircir pour vous. Et vous allez prendre du recul par rapport à ce que vous souhaitez, prendre la distance qui va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, les messages pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a entre trahison et mensonge, gare à toi. Et ensuite, tu vas recevoir des nouvelles très rapidement. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous demandez de l'aide. Donc voilà pour vous les balances. Alors, hop, et on continue. On continue avec les scorpions. Les scorpions, votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Cette semaine du 18 au 24 août. On a le 4 de bâton, on a des efforts qui sont récompensés ici. Hein. On fait des efforts pour retrouver une harmonie, soit au niveau familial, soit par rapport au travail. On a envie de réussir quelque chose. Peut-être que vous fêtez quelque chose. Et on a le 3 de coupe. Il y a le fait ici d'être réunis avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Il y a une forme de communauté avec qui vous êtes bien. Donc il y a quelque chose que vous fêtez avec des personnes que vous aimez. Il y a peut-être aussi un projet professionnel avec des personnes que vous aimez ou des projets, le 4 de bâton peut me parler de quelque chose qui vous sécurise, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Ça peut être aussi un appartement, pardon, une vente, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, un mariage, une concrétisation de quelque chose dans lequel vous avez mis des efforts. Alors, on a l'amour, le miroir magnétique et le carrefour. Bon, ici on sent qu'avec une personne ou avec un projet de cœur, quelque chose que vous aimez,
et une personne, vous êtes au carrefour de votre vie. Il y a un choix qui est en train de se faire par rapport à une relation ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et il y a le miroir magnétique ici, il y a une personne à laquelle vous pensez qui va vous aider à faire un choix important. Un choix qui vous amène à votre destinée, qui vous amène sur un nouveau chemin. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous. Soit grâce à une relation amoureuse, soit une personne qui va vous aider à aller sur votre chemin. On a l'argent, on a l'évolution, il y a une progression ici, une amélioration peut-être au niveau de votre abondance financière ou tout simplement de belles choses qui arrivent dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La visite de certaines personnes est à prévoir et on a une énergie masculine qui se fait ressentir. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc voilà les scorpions pour votre semaine. Allez, on continue avec, pour terminer, les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 18 au 24? On a le 4 de bâton. Bon, mais les mêmes cartes que les autres, que les signes d'avant. Donc, on parle ici de projet qui touche à sa fin. On a une forme de réussite et de succès, de sécurité. On fait des efforts pour son bien-être. Il y a quand même le fait de fêter quelque chose ici avec cette carte. On fête quelque chose, on a une harmonie qui est là, on a le succès. Est-ce que c'est en lien avec la maison, une maison, la famille, un mariage, un projet pro? Il y a quelque chose ici que vous avez envie de fêter après avoir travaillé dur dessus. On a le 10 d'or, donc on a ici une récompense, on a une forme d'accomplissement après tous les efforts que vous avez donnés. Donc ça peut être au niveau professionnel ici, ou ça peut être tout simplement sur votre cheminement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le contrat, on a la séparation, on a l'homme, le cadeau. Bon, ici, vous voyez, on a un contrat ici. Peut-être que vous prenez de la distance. Ouais. Pourtant, on a la séparation. Séparation, contrat, homme, séparation, contrat, séparation, homme, cadeau. On a quelqu'un ici qui vous offre une opportunité ici. Peut-être que quelqu'un vous apporte un contrat. C'est un cadeau, carrément. Il y a quelque chose qui vient à vous. Soit vous êtes actuellement engagé quelque part et vous partez, parce qu'ici, vous avez une nouvelle opportunité. Quelqu'un vous apporte un cadeau. Donc, ça peut être un homme, soit l'homme, c'est vous. Et on voit que vous allez vers une surprise ici. Il y a un cadeau qui vous est offert. On a l'ouverture, on a le verdict. Donc, on a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous vous culpabilisez de quitter un contrat sur lequel vous êtes déjà engagé, j'ai l'impression. Mais on a vraiment une belle opportunité qui est là pour vous. Vous allez y réfléchir. On sent que vous avez besoin d'y réfléchir. Parce que peut-être que vous avez peur de trahir. Vous n'aimez pas trahir. Donc, besoin de réfléchir à ce cadeau qui arrive pour vous. Et on a le changement. Vous allez tourner la roue, vous allez vers ce changement. Changement en rêve. C'est un changement que vous avez souhaité depuis longtemps et qui arrive à vous. Donc, il y a cette forme d'accomplissement qui est là pour vous cette semaine, les lions. On a une personne qui te surveille, une personne qui vous surveille, qui regarde ce que vous faites. Peut-être pas pour vous épier, mais pour vérifier que vous faites les bonnes choses. Et fais-toi confiance, on vous dit que vous allez y arriver. Et l'heure de l'abondance a sonné. L'heure de l'abondance a sonné, les lions, pour vous. Et on a une opportunité qui se présente à toi. Donc vous avez un très beau tirage, les lions, pour cette semaine. J'espère que ça va vous arriver. Vous pouvez me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.